Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur les ascendants béliers et ça y est, la série sur les ascendants commence enfin. Je suis très contente car j'ai beaucoup travaillé sur cette série et j'aurai beaucoup de choses à dire dessus. Alors c'est parti, donc pour en savoir plus sur l'ascendant en détail, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui en parle bien. Franchement, je me suis donnée pour cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir, je la mets en description. Et sinon, il y en a une faite aussi pour les débutants, donc ceux qui savent pas trop, voilà, qui s'y connaissent pas trop encore en astrologie, qui ont envie d'en savoir plus sur ce que c'est l'ascendant. Voilà, il y a vraiment deux podcasts qui peuvent vous en parler. Et j'ai la voix un petit peu cassée, mais ça me donne un air un peu suave, je peux aller très grave, comme vous pouvez le constater. Donc c'est parti pour l'ascendant bélier. Le bélier, il faut savoir que c'est le signe qui dirige la maison 1. Et la maison 1, c'est l'ascendant en fait, parce que le début de la maison 1, c'est l'ascendant, c'est le point culminant du lever du soleil, et donc qui va extrêmement bien avec l'énergie du bélier, qui est liée au printemps et qui est liée à l'effervescence et à une énergie qui monte et qui monte. C'est vraiment l'énergie du commencement, donc on a vraiment une parfaite résonance. Si vous êtes ascendant bélier, vous êtes vraiment chez vous, quoi. Voilà, le bélier dans la maison 1, il est chez lui. La maison 1, elle représente la naissance, le commencement, le je suis. C'est le moment où l'âme prend forme, où l'esprit s'individualise pour vivre l'expérience de la matière. Oui, c'est très profond. Elle nous parle aussi du corps, de l'apparence, de la vitalité, mais aussi de la manière d'entrer dans la vie. Bref, beaucoup de choses. Donc vraiment, allez écouter mon podcast qui parle de l'ascendant. Quel est du coup le signe qui incarne au mieux cette idée de premier élan que représente le bélier? Et ben c'est vraiment l'ascendant. On a vraiment un grand j'existe, je suis ascendant bélier en fait. C'est une position qui est dans son terrain de jeu naturel. Le bélier, c'est un signe de feu. Occupant sa maison d'origine, tout devient plus instinctif, plus franc, plus direct. On ne se cache pas derrière des masques. Ce qu'on montre au monde, c'est notre force vitale brute, notre courage, notre volonté de tracer notre propre route. C'est un ascendant qui rend la personnalité authentique, impulsive, vivante. Parfois à fleur de peau, mais toujours très vraie. Les gens qui se sentent en présence d'un ascendant bélier sentent qu'ils dégagent comme quelque chose d'immédiat, de non filtré, de simple. Je pense notamment au youtubeur Squeezie, pour ceux qui connaissent. Vraiment mes exemples à chaque fois, bref. Le youtubeur Squeezie, sachez qu'il est ascendant bélier et je trouve que son image, parce que l'ascendant c'est vachement ce qu'on émet à l'extérieur comme énergie, je trouve que ça lui va super bien dans son côté hyper dynamique, etc. Voilà, il est très rapide, très enthousiaste, enfin je trouve que ça lui va super bien comme ascendant, ça peut vous donner un petit peu un exemple. Et voilà, il en revient constamment à une attitude positive. C'est un individu, l'ascendant bélier, qui a beaucoup de courage, son esprit est enclin à prendre des décisions rapides, à se mettre en action, il aime les changements, le mouvement, l'aventure, et il se trouve rarement satisfait de la tranquillité et de la routine, c'est vraiment pas son truc. L'ascendant bélier, il vous confère un tempérament combatif, une grande énergie vitale. Ce sont des personnes qui se lancent dans la vie avec ardeur et qui n'aiment pas perdre leur temps et qui n'aiment pas perdre tout court. Elles aiment être des pionniers, ouvrir de nouvelles voies et se confronter aux défis. Ça, c'est vraiment genre l'ascendant bélier au taquet. Peut-être que vous avez une petite planète qui se balade sur votre ascendant qui vient atténuer la chose, ou bien un signe solaire qui est un peu plus chill. Voilà, ça dépend du reste du thème, mais là je vous fais vraiment l'ascendant bélier à fond, quoi. L'ascendant étant la porte d'entrée de la personnalité, c'est votre moi visible, la façade que le monde perçoit de vous. Et avec le bélier, cette façade dégage quelque chose de fort, d'affirmé, de sûr de lui, même quand la personne à l'intérieur doute d'elle. Ce masque cache donc souvent une peur un peu plus intime, la peur d'être dominé, freiné, de perdre le contrôle. Le masque de la force et donc du contrôle sont en général les plus fréquents pour les ascendants béliers. On affiche un aplomb impressionnant,
On parle fort, on avance vite, on donne l'impression de savoir qui on est et de savoir où on va. Mais derrière cette allure se cache souvent une hypersensibilité à l'échec et ou au rejet. On a besoin de montrer sa force pour ne pas sentir sa vulnérabilité. Le problème, c'est qu'à force de jouer ce rôle, il risque de s'épuiser. Le corps, lié à la maison 1 oblige, peut alors réagir. Tension, migraine, inflammation, blessure, voire accident, quand le feu intérieur ne trouve pas d'expression saine. Il cherche une issue physique. L'ascendant Bélier se définit souvent par son autonomie, mais parfois il se coupe des autres avant même que les autres le blessent. Il dit « je n'ai besoin de personne » alors qu'en vérité, il craint que le lien ne l'enferme ou ne l'oblige à se compromettre. Et il a peur de sa propre dépendance. Ce masque le protège mais l'isole. Il lui fait oublier qu'un vrai guerrier sait aussi coopérer et recevoir du soutien sans perdre sa puissance. De manière contradictoire, le Bélier ne supporte pas les masques, même ceux qu'il porte lui-même. Quand il s'autorise à être vulnérable sans se sentir faible, son énergie devient magnétique. Il inspire, il entraîne, il rayonne. Son feu ne brûle plus les autres, il les éclaire. Ou bien, ne le brûle plus lui-même, parce que ça dépend. En tant qu'ascendant Bélier, on peut vraiment être un feu qui brûle tout autour de nous, mais on peut aussi vraiment brûler de l'intérieur si on n'extériorise pas l'énergie qui nous... voilà, cette étincelle en nous. L'ascendant, c'est aussi un petit peu votre boussole, quelle ambiance a le chemin que vous empruntez tout au long de votre vie pour atteindre votre signe solaire. L'ambiance du chemin d'un ascendant Bélier, c'est le mouvement, on ne s'ennuie pas, l'adrénaline, c'est la vie de l'ascendant Bélier est souvent faite d'urgence, parfois même de survie. C'est un chemin qui ne supporte pas la stagnation. Chaque obstacle est une opportunité de renaître. C'est une âme en quête d'action, d'engendrement, qui s'est incarnée pour se réapproprier le jeu. Elle doit apprendre à se faire naître elle-même, à ne pas dépendre des autres pour exister. C'est un chemin d'autonomie, de courage. L'individu doit parfois se détacher de l'attente, d'approbation et des liens de dépendance. Sa mission, c'est de devenir son propre créateur, de retrouver la joie pure d'agir, de vivre, de désirer et d'être passionné. Il faut qu'il se connecte à sa capacité à se propulser dans la vie par sa propre force. L'ascendant Bélier a l'âme d'un pionnier, acquise de ses vies antérieures, et du côté pugnace d'un de ses parents ou grands-parents. Il apprend à trouver la juste nuance entre dépendance et autonomie, entre besoin d'approbation et liberté d'action. Mais attention, comme toute énergie qui est chez elle, voilà, Bélier, maison 1, il est chez lui, il est très content, ça peut un peu s'enflammer des fois, ça peut faire tout feu, tout flamme. Ça peut être des personnes qui se sentent constamment en guerre ou qui se retrouvent dans des conflits qui sont contre le monde extérieur ou contre elles-mêmes. Ça peut brûler trop vite, on veut tout commencer sans jamais aller jusqu'au bout. Ou on peut aussi parfois être extrêmement borné ou ne pas voir plus loin que le bout de son nez. L'ascendant Bélier, il incarne la force brute de l'émergence. Le premier pas, le premier souffle qui affirme « me voici ». Avec un ascendant Bélier, vous êtes sûr que la vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est une traversée ardente, faite de conflits, de confrontations, d'intensité, de combats et de passion. L'individu avance par impulsion, par acte. C'est un individu à l'image forte, énergique, découvrant le monde et se mesurant à lui. Il n'attend pas qu'on lui donne la permission d'exister, il l'arrache parfois avec maladresse. En général, assez avenants, sociaux, ils vont spontanément vers les autres. On peut les trouver assez attractifs, on a envie de les suivre, ils ont quelque chose de naturel, de spontané. Et eux, parfois, ne se posent pas tant de questions pour aller vers les autres ou aller vers les projets qui les tentent quand ils en ont envie. Avec le signe du Bélier, qui est dirigé par l'énergie de la planète Mars, donc regardez les ascendants Bélier, où est Mars dans votre thème. Il va vous donner beaucoup d'informations sur la nuance de votre ascendant. Si vous êtes ascendant Bélier avec un Mars en Cancer, on a une énergie qui n'est pas du tout la même qu'un ascendant Bélier avec un Mars en Capricorne ou un Mars en Sagittaire. Voilà, vraiment essayer de regarder un peu
le signe de votre Mars, et de vous renseigner dessus pour voir un petit peu quelle est votre nuance d'ascendant Bélier. Mais en tout cas, voilà, c'est un signe qui aime l'indépendance. L'activité, c'est pour lui une sorte de bonheur. Il se sent mieux lorsqu'il est actif. Il se sent mieux lorsqu'il est au poste de commandement, quand il dirige, organise les choses. On a, chez les ascendants Bélier, l'énergie d'un commencement perpétuel. Ceux qui naissent avec cet ascendant ont une manière assez directe et entière d'entrer en contact avec la vie. Ils aiment la spontanéité, la simplicité, ont le don d'être vrais. Ils aiment commencer, initier, provoquer le mouvement. L'immobilité les étouffe et peut même leur donner le défaut de l'impatience qui parfois les perd. Mais cette énergie d'ouverture est aussi un défi. Apprendre à canaliser certaines pulsions. Si le Bélier fait naître la flamme, c'est au fil du temps qu'il apprend à la nourrir, à l'entretenir sans se consumer et sans se lasser. Il a un tempérament en général de conquérant où la route et le chemin qu'il va y avoir sur sa vie vont l'obliger à se battre parfois pour certaines choses. Il a envie de tracer sa propre route, il ne veut pas de dépendance, il supporte mal l'injustice et la passivité. Son chemin est fait d'un combat à gagner, un moteur qui les anime et qui peut faire parfois d'eux des chefs de file. Toute la leçon de cet ascendant sera comment je fais ma place et m'affirme dans le monde. Comment j'ose être entièrement moi-même sans artifice, sans chercher à plaire. Plus on est spontané et simple dans notre manière d'être, plus on se rapproche de qui on est vraiment. Avec un ascendant Bélier, on peut tenir d'une détermination d'un de nos parents, d'un de nos grands-parents, parce que l'ascendant peut représenter des choses qu'on tient de quelqu'un de notre famille. En tout cas, quelqu'un de notre famille a pu représenter certains traits du Bélier. Pour certains, le début de vie ou la naissance a pu être marqué par un combat. On a pu avoir une naissance pas facile. Par exemple, on peut être né prématurément, vu que le Bélier est très pressé de naître. Voilà, il peut y avoir des petites histoires comme ça, un peu particulières de naissance. Mais sinon, voilà, le moteur, en fait, c'est le défi. Si vous n'avez pas de défis, les ascendants Bélier, si vous n'avez pas des challenges et tout, vraiment, vous n'êtes pas du tout dans votre énergie et dans un chemin qui vous nourrit, quoi. C'est hyper important que vous ayez tout le temps de nouvelles choses à faire. Bon, juste attention à pas vous lasser trop vite, encore une fois, parce que vous êtes hyper impatient. Mais ces défis-là vont se réaliser et vous allez vous allez réussir vos défis lorsque vous affrontez les obstacles en face à face et que vous pouvez transformer leur position en victoire personnelle. Agir non pour prouver mais pour créer. Il tendra à être assez irascible, tout à fait capable d'agir sous l'influence de ressentiments, de jalousie ou encore d'indignation. Mais il n'est pas tant rancunier, voilà. Il peut vraiment réagir au quart de tour, mais il n'est pas tant rancunier que ça. C'est d'un cœur ardent, sincère. En amour notamment, l'ascendant Bélier est instinctif, passionné, entier. Il aime fort, vite, sans détour. Mais son feu peut brûler trop tôt et il devra apprendre à ralentir pour aimer et ne pas confondre désir et fusion. Il est compatible avec les Béliers, les Lions, les Sagittaires et très complémentaire avec les Balances. Son authenticité en fait une personne parfois déroutante mais profondément vivante. Au niveau de son corps et de sa vitalité. Physiquement, l'ascendant Bélier donne un corps dynamique, rapide, souvent tonique. Le Bélier gouverne la tête, symbole de direction et de décision. On peut avoir des migraines, des tensions cervicales, des accidents mineurs, parfois fréquents, si l'énergie n'est pas bien utilisée. Ces personnes ont souvent des cicatrices un petit peu incongrues et ont tendance à se casser un peu tout et n'importe quoi. Cet individu est assez nerveux dans sa façon de marcher comme dans sa façon de parler. Certains peuvent s'orienter vers des professions, par exemple, qui nécessitent l'utilisation rapide des mains ou de la tête ou qui nécessitent de toute façon de se mettre en action. Mais en tout cas, l'activité physique est extrêmement importante. Se mettre au sport est particulièrement positif pour eux. Ça leur permet d'évacuer la pression nerveuse et de transformer cette tension intérieure en créativité. Une image sincère leur va bien, les styles vestimentaires assez francs, assez affirmés, plus ils sont proches du naturel, mieux ils se portent. Sur le plan évolutif, l'ascendant Bélier enseigne l'art de l'indépendance. Il pousse à affirmer son individualité.
Sa mission n'est pas seulement d'agir, mais de devenir un pionnier inspirant, un moteur de vitalité pour le monde et de suivre un chemin où l'on ose, où l'on s'affirme et on se bat pour mieux viser notre signe solaire. Donc à vous de voir quel est votre signe solaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, vous êtes ascendant Bélier, mais vous avez quoi comme autre signe qui viennent un petit peu nuancer les couleurs de cet ascendant Bélier. Au niveau de ses défauts, de ses ombres, de ses travers, on peut retrouver beaucoup d'impatience, d'impulsivité. La colère peut aussi être un piège. Il a tendance parfois à foncer sans réfléchir ou à imposer pour convaincre. Mais derrière ces élans se cache une peur de ne pas être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Ses moyens de défense ont tendance à être assez instinctifs. Ses réactions sont immédiates, franches. Donc soit il va réagir avec de la colère, soit il va dire des mots plus vite que ce qu'il pense, soit il va être très nerveux, ou parfois il peut aussi se cacher derrière de l'humour ou du sarcasme pour cacher une peur profonde, où il peut aussi parfois fuir en avant, c'est-à-dire qu'il va pas supporter la vulnérabilité, du coup il va foncer plus fort, plus vite ailleurs. Quand il enlève un petit peu ces défenses-là, enfin ce masque du bélier, on retrouve vraiment un grand courage du cœur, une capacité à affronter les conflits avec lucidité, une honnêteté assez tranchante qui coupe court aux faux-semblants. Donc c'est un élan protecteur, surtout envers ceux qu'il aime. Le bélier mature à son état élevé devient souvent un guide, un défenseur. Et son apprentissage, ça va être vraiment de transformer les réactions impulsives en volonté consciente et maîtrisée. Mais voilà, parfois, il a vraiment c'est un peu des réactions de survie, le bélier, quoi. C'est un peu ce qui vient tout de suite. Voilà, c'est un élan hyper pur, hyper brut. Il peut y avoir une flamme qui s'allume quand il se sent nié, ralenti, ignoré. Ça peut vraiment venir le titiller, quoi. Et donc, à voir quel est le genre de masque de bélier que vous mettez pour vous protéger de la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être entendu ou de ne pas avoir assez d'impact. Donc voilà, en surface, peut-être que parfois il semble explosif, impulsif, mais en profondeur, souvent, il y a d'autres choses à aller voir. Je vais un petit peu vous parler de célébrités qui ont l'ascendant bélier. Je pense notamment au niveau, je vous parlais tout à l'heure de sport, d'activité physique. Shakira, Billie Eilish ou encore Beyoncé ont l'ascendant bélier. Ce sont des femmes qui dansent beaucoup. Elles utilisent énormément leur corps dans leur musique, leur performance. Et ça peut rappeler un ascendant qui met l'énergie dans le mouvement. Elles sont sportives, réputées pour leur présence scénique et représentent des archétypes de force et d'affirmation. Je pense notamment au look de Billie Eilish qui fait très bélier car il est spontané. On cherche un côté à l'aise avec des influences sportwear et le bélier peut aussi avoir un côté avec un certain sex appeal comme Beyoncé ou Shakira. Pour moi, Beyoncé, elle a cet ascendant bélier qui explique cette présence impérieuse, sa capacité à entrer en action, à s'imposer avec une énergie de leader. C'est le bélier qu'elle montre en premier, c'est elle qui prend l'initiative, elle déclenche, elle a une énergie, une stature, une manière de se déplacer qui impose. Ce sont des indices qu'on peut vraiment associer à un ascendant bélier. Elle est extrêmement dynamique, enfin voilà, vraiment pour moi, Beyoncé, niveau ascendant bélier, c'est un super exemple. Il y a aussi du coup Rihanna, on sent vraiment dans son côté un peu effronté et provocateur cet ascendant bélier. C'est aussi une personne qui est allée assez vite. Enfin voilà, on peut avoir souvent chez les ascendants béliers beaucoup de rapidité pour certains événements. On n'a pas le temps de voir les choses venir. Voilà, les choses vont souvent assez vite, à part si on a par exemple un Saturne sur l'ascendant ou peut-être des signes un petit peu plus lents qui vont ralentir. Mais un ascendant bélier seul, c'est vraiment assez rapide. Notamment du coup Rihanna qui est remarquée très tôt mais qui est aussi reconnue pour un caractère quand même assez fort, assez affirmé. Dans ses interviews, elle parle souvent de prendre les devants, d'oser, de ne pas attendre l'approbation et c'est des mots qui vibrent beaucoup avec l'énergie du bélier. Billie Eilish aussi, vraiment, elle s'est mise très tôt à faire de la musique, elle est devenue connue assez jeune, voilà, dès son adolescence. Il y a vraiment eu un début précoce que je trouve assez typique des ascendants béliers. Il y a aussi Cardi
Cardi B qui a ce placement. Pour ceux qui connaissent pas Cardi B, franchement, bref, allez voir, elle est vraiment trop forte. Et en fait, en ce moment, elle a eu un procès avec une agente de sécurité qui lui réclame genre énormément d'argent. Et du coup, il y a des scènes qui passent de Cardi B en train de parler de sa confrontation avec la meuf. Et vraiment, c'est tellement ascendant bélier. Elle est franche, elle attaque, elle est nonchalante, elle a une énergie vraiment de combat. Voilà, elle est brute, elle est comme elle est, et c'est assez incroyable et impressionnant. Et aussi, c'est une personne qui a vécu beaucoup de défis, qui raconte beaucoup ça, le fait de devoir imposer sa place. Elle fait beaucoup de punchline, elle a un caractère qui est réputé pour être assez explosif. Donc pour moi, c'est un super exemple. Et en dernier exemple de l'ascendant bélier, il y a Che Guevara, qui incarne le guerrier, celui qui prend l'initiative collective, qui nous parle de quête, qui nous parle d'engagement, d'un défi frontal avec le système. Ce sont des principes très béliers. Physiquement, en plus, on imagine debout, ferme, prêt à l'action, avec ce visage iconique du révolutionnaire, digne et combatif. Ce sont les traits qu'on peut associer à un ascendant bélier. En tout cas, son caractère est fait de volonté, d'audace, d'intransigeance, une volonté de réveiller, et ces mots collent bien à l'esprit bélier, à l'ascendant. Donc voilà pour l'ascendant bélier, j'avais plein de choses à dire dessus. C'est une énergie vraiment très belle, donc voilà, les ascendants béliers, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et puis bientôt on se retrouve pour la suite des vidéos sur Neptune Radio. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un mail à neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez une consultation privée.